Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous vous connectez sur cette vidéo consacrée à l'astrologie numérologie, vidéo animée par Brigitte Baillet, astrologue, numérologue, astronome en plus. Non, pas, non, 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 non. Je Ah, n'ai je pas fait finis, ces études-là. je finis l'année en Par contre, beauté. j'ai un cousin, oui, qui fait de l'astronomie, donc c'est le métier. Elle est bonne, celle-là. Ah, ben, je la garde. Voilà, la boucle est bouclée avec une grosse bêtise de ma part, mais c'est pas grave. Aïe, 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 aïe. Alors, donc, les Capricornes. Voilà, les Capricornes, cette fois-ci. Le Capricorne est un signe de terre, c'est le troisième signe de terre du zodiaque, Mhm. qui, contrairement au taureau, qui est un signe de printemps qui fait croître et où la terre commence à se réchauffer, la Vierge, qui est une terre de récolte, et le Capricorne, lui, c'est plus une terre de repos. En tout cas de repos vis-à-vis du monde extérieur, qui se ressource pour préparer justement le printemps futur. D'accord. Et donc le Soleil vient d'entrer dans le signe du Capricorne et ses énergies solaires, justement, fêtent l'arrivée de l'hiver. C'est le solstice d'hiver. Donc, Capricorne est un signe cardinal. Chaque signe cardinal correspond à un changement de saison. D'accord. Donc, c'est aussi la nuit la plus longue de l'année. Bien. Et oui, oui. Donc là, à partir de vraiment fin décembre, ça va commencer tout doucement à remonter vers la lumière. D'accord. Et Ouais, là, on est au plus profond de la nuit, ah, dirons-nous. c'est le moins qu'on puisse dire. En ce 20 décembre 2021, mon Dieu, quel... C'est pas possible. Bon. C'est le cadeau de Noël, on va dire. Ouais. C'est le cadeau mal emballé. Ouais. Bon, enfin, voilà. J'espère Alors, que tu vas nous annoncer des choses un petit peu plus positives. nous allons voir. Ça va dépendre de la façon dont les gens vont gérer ces énergies. Voilà, c'est ça surtout. Il C'est ne faut vrai. pas se laisser, entre guillemets, manipuler pour avancer. Non, on doit reprendre notre libre arbitre, évidemment. Bien Et sûr. le Capricorne est quand même un signe justement de lucidité. C'est un signe qui demande à ce que chacun reprenne sa propre responsabilité. Mhm. Donc voilà, chacun doit vibrer de manière à redevenir authentique, à être aligné avec lui-même, centré sur lui-même. Ça n'empêche pas de s'ouvrir aux autres, justement. Mhm. Et donc, il y a pas mal de choses qui remuent en cette fin d'année et début d'année. Il y a des choses qui se passent quand même dans le signe du Capricorne. D'accord. Donc, c'est vrai que on a eu la pleine lune il y a 2 jours, C'est vrai. qui a été aussi encore bien remuante, n'est-ce pas? Hier, elle était encore en pleine lune, non? Hier. Ah oui, mais oui, hier la pleine lune complète, voilà. Mais ça commence 2 jours avant. C'est ça. On a le jour de la pleine lune et on a 2 jours après. Donc c'est sur 5 jours qu'on a quand même ces effets-là. D'accord. Et c'est vrai que c'était encore un Mhm. petit peu remuant. Ça se passait dans l'axe de la communication, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc retrouver un petit peu de souplesse dans, dans notre communication, un peu plus d'écoute aussi. Oui. Et puis retrouver aussi l'envie de se dépasser, de se lancer des défis pour 2022. Ouais. Parce que nous allons aussi avoir les nœuds lunaires qui vont changer de signe justement très bientôt. Mais donc pour en revenir à ce Capricorne, Oui. donc signe de terre qui est bien ancré dans la matière et, et qui depuis quelques années quand même est en pleine déstructuration et reconstruction. Oh. C'est vrai que le Capricorne, depuis un petit moment, il n'est pas trop à la fête parce qu'il lui est demandé de tout revoir. Voilà. Et c'est pas évident. Il est passé par des périodes compliquées parce qu'il y a un nettoyage qui se fait, évidemment.
Donc, ça touche tous les signes du zodiaque, mais en particulier le Capricorne. Quand la planète de la transformation passe dans un signe, il est beaucoup plus impacté que les autres signes. Les autres. Voilà. Et c'est surtout le 3e décan à l'heure actuelle qui subit, entre guillemets, cette déstructuration et reconstruction. Et c'est vrai que c'est à partir de mi-janvier que le Soleil va se joindre vraiment à Pluton, en Capricorne, pour éclairer ce qui doit l'être, pour opérer une régénération. Ça peut passer par une phase de rébellion, justement, pour les Capricornes qui sont plus en 3e décan, on va dire. D'accord. Et en plus, il y a la planète Vénus qui est conjointe à Pluton en Capricorne. Donc, elle vient aussi, elle, de rétrograder depuis hier. Et Vénus, elle rétrograde quand même jusqu'au 29 janvier. D'accord. Voilà. Et elle va être dans le signe du Capricorne jusqu'au début mars. Et quelle incidence ça a sur le Capricorne? Alors, ça a une incidence sur Vénus, c'est la planète de nos valeurs. D'accord. De nos valeurs, c'est la planète aussi de la beauté, c'est la planète des finances aussi. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on attribue comme valeur à tout ce qui nous entoure et à nous-mêmes. Bien sûr. Donc, avec la conjonction de Pluton dans le Capricorne, ça rigole pas. Vénus n'est pas à sa place dans le signe du Capricorne. D'accord. Elle est frustrée parce qu'elle ne peut pas vivre cette beauté, cette joie comme elle le fait dans des signes d'air. D'accord. Là, elle se sent enfermée. Donc, elle doit rentrer en elle-même pour aller faire encore ce fichu nettoyage, n'est-ce pas? Et vraiment se poser cette question de qu'est-ce qui va faire que quelle place on accorde au matériel, quelle place on accorde aussi à sa sécurité intérieure et extérieure. Mm-hmm. C'est vraiment une période déjà jusque fin janvier et même tout le mois de février, c'est vraiment des questions que l'on peut se poser. D'accord. Où elle est notre sécurité, vraiment. Donc, c'est encore un temps de préparation. On a des choix de qualité à faire. Le superficiel, de toute façon, est en train de disparaître. Il faut le reconnaître. Avec tout ce que c'est qu'on nous met comme barrière, le superficiel est amené à disparaître de plus en plus, sauf celui qu'on va se créer, mais pas ce qu'on va nous donner. Voilà. Donc, Vénus-Pluton en Capricorne, plus le Soleil, ça fait quand même pas mal de remue-ménage, pas mal de réflexion, d'intériorité à avoir durant cette fin décembre et ce mois de janvier. D'accord. D'accord. Ça va aussi remuer au niveau familial. Ça va remuer dans tout ce qui est affectif, au sens général. Des remises en question, peut-être aussi des rencontres qu'on appelle karmiques, aussi. Des relations qui se sont défaites, des relations qui reprennent, de nouvelles relations, des séparations. Enfin, voilà. Avec Pluton-Vénus, c'est quelque chose de passionnel, même si ça se passe dans un signe de terre comme le Capricorne. D'accord. Mais on réfléchit plus longuement quand même. D'accord. Et donc, nous avons aussi Mercure qui est en Capricorne, donc 4 planètes en Capricorne. Oh là là, Mercure aussi. Purée. Ah oui, il va bientôt nous rejouer sa rétrogradation. Ah, celui-là alors. Eh oui, oui. Donc, il est en Capricorne jusqu'au 1er janvier. Le 2 janvier, il va passer dans le signe du Verseau. Mais comme il va rétrograder le 14 janvier, il va revenir en Capricorne jusqu'à fin janvier. Ah ouais, quand même. Et donc, bien entendu, quand le Mercure rétrograde, c'est encore de la communication qui est freinée. C'est ça. Voilà. Donc là, pour l'instant, elle est directe, donc nous avons 4 planètes en Capricorne et elle est bien aspectée à la planète Uranus, qui est en Taureau.
D'accord. Donc, ça nous permet quand même d'avoir un esprit qui s'approfondit, de réfléchir vers des choses innovantes, d'être créatif encore pour réaliser des choses concrètes. D'accord. Nous avons aussi donc le nœud nord qui va changer de signe. Les nœuds lunaires vont passer de l'axe Gémeaux-Sagittaire à l'axe Taureau-Scorpion pour 18 mois. Donc ça se passe le 18 janvier, juste avant que le Soleil ne quitte le signe du Capricorne. C'est pour ça que la rétrogradation de Mercure se fait pendant la saison du Capricorne. Les nœuds lunaires changent de signe pendant la saison du Capricorne. Vénus rétrograde pendant la saison du Capricorne. Donc, c'est vrai que là, c'est quand même très, très fort. Ça peut être lourd aussi à porter. Ah, c'est clair, c'est clair. Ah, les pauvres Capricornes. Voilà. Oui. Et en plus, c'est quand même un signe qui est persévérant, qui a de l'endurance. Donc, voilà. Au moins, il faut qu'il tienne encore. Ça contrebalance un petit peu, mais bon. Ça contrebalance un petit peu, voilà. Et on a actuellement donc la planète de l'action, Mars, qui est conjointe justement au nœud sud, qui est encore en Sagittaire, et ça permet d'ouvrir ça nous demande d'ouvrir un nouveau champ d'action, de faire preuve de flexibilité, d'aller un petit peu vers le signe des Gémeaux. De mesurer ses efforts, de ne pas vouloir en faire trop parce que ça ne servira à rien. Oui, bien sûr. À part vous fatiguer, et on est vraiment dans une période où on a besoin de repos. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est fait aussi pour fixer de nouveaux projets, s'ouvrir aux avis extérieurs, écouter aussi les autres, et puis laisser derrière nous, voilà, justement, d'anciennes visions qui n'ont plus lieu d'être. Voilà un petit peu ce qui se passe avec l'entrée du Soleil dans le signe du Capricorne. Capricorne, d'accord. C'est vraiment une période où il faut prendre le temps. Saturne, c'est le maître du Capricorne. D'accord. Et Saturne, ça parle aussi de sagesse. Ça parle aussi de prendre du recul, de vivre avec authenticité. C'est pas le signe le plus rigolo du zodiaque, hein, le Capricorne. J'ai bien l'impression, oui, en effet. Ah non, c'était. Les gens qui sont du signe du Capricorne sont plus gais en vieillissant qu'au démarrage de leur vie. Parce que le Capricorne prend la vie au sérieux. Voilà. C'est pour ça que ce n'est pas toujours évident pour lui d'être dans la superficialité, dans la légèreté. Ouais, ben, tu vois, je suis bien content d'être un poisson, moi. Hein. Signe d'eau, c'est autre chose, c'est l'émotionnel. Ouais, je sais. Les signes de terre sont ancrés dans la matière. Le taureau, la vierge et le capricorne, ce sont des signes qui sont ancrés dans la matière. Ce sont des énergies de réalisation, de concrétisation. Et c'est pour ça que voilà, ça leur demande d'être plus sérieux pour faire les choses, pour pouvoir passer les idées d'en haut vers la terre. Il faut être un petit peu sérieux. Ça n'empêche pas de profiter quand même des bons moments, parce qu'il ne faut pas non plus être dans cette sinistrose actuelle, donc il faut aussi pouvoir s'alléger. Ouais. Et c'est pour ça que ces nœuds lunaires qui étaient dans l'axe Sagittaire-Gémeaux nous demandaient d'avoir cette légèreté depuis 18 mois. Ça n'a pas été facile. Fallait vraiment essayer de communiquer le plus possible aussi. Donc là, ça va changer de signe. On va passer les nœuds lunaires vont nous demander d'être réalistes dans le signe du Taureau, de s'occuper davantage de la nature, de prendre soin de la nature, de la terre, de profiter de plaisirs simples aussi. Voilà un petit peu ce que les nœuds lunaires vont nous demander, et nous détacher vraiment parce que le nœud sud en Scorpion peut ramener beaucoup de choses au niveau des possessions. Il va falloir apprendre à se déposséder à tous les niveaux, que ce soit matériellement ou que ce soit intérieurement. Tout ce qui peut être, voilà, faut se déposséder
du superflu pour aller vers des choses simples, naturelles. Moi, ça me va. Le programme, Voilà. de ce côté-là, j'ai pas de problème. Donc voilà, ça va être un petit peu le début de l'année 2022, ce que cette nouvelle année va nous demander un petit peu. Voilà, pour l'ensemble des signes et particulièrement pour les Capricornes. Ben là, oui, là, les Capricornes, là, ils sont dedans, donc qu'ils en profitent surtout pour se reposer, profiter, voilà, justement, de cette fin d'année, des fêtes de fin d'année, hein, de retrouver la famille, les amis, de profiter de ces bons moments, de regarder les yeux émerveillés des enfants à Noël, parce qu'il n'y a rien de plus beau, quoi, de voir ça, Oui, c'est ça. qui s'émerveille. Voilà. Voilà, il faut s'émerveiller des petites choses simples de la vie. Alors, émerveillons-nous. Voilà, moi c'est ce que je vous souhaite pour cette fin d'année, en tout cas, c'est de pouvoir s'émerveiller le plus possible, d'être dans la compréhension de tout, d'oser être vous, surtout aussi, hein, et de vivre vraiment. C'est ça. Voilà, pour finir et démarrer cette fin de 2021 et ce début de 2022, voilà, d'être dans la... Petit message aux internautes, si vous désirez en savoir davantage sur votre signe, n'hésitez pas à contacter Brigitte Baillet. Je vous mets le lien vers son site internet et sur sa page Facebook. N'hésitez pas à la contacter, surtout. Voilà, Brigitte. Merci Eric. En tout cas, c'est un moment de paix, Noël. Donc voilà, je dis c'est un moment de paix, Noël. Oui, soyons en paix, soyons en paix. Voilà. On va s'occuper d'eux à l'année prochaine. Voilà, reprenons des forces. Ressourçons-nous. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Brigitte. Eh bien, merci beaucoup à toi, Eric. En tout cas, je te souhaite aussi de très bonnes fêtes de fin d'année avec les tiens. Voilà. Oui, moi aussi. Très, très bonne fête. À très bientôt, Brigitte. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Hop, hop, et